Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter mes derniers arrivés dans ma collection. Le Uraneie, l'oracle magique et l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On se retrouve tout de suite pour vous présenter donc le Uraneie, oracle divinatoire japonais. Donc je vous présente l'Uraneie, oracle divinatoire japonais, je ne sais pas si ça se présente comme ça, de Laura Barneau et Virginie Panza, illustré par Cécilia Leis. Donc il est aux éditions Exergue. Et grâce à ces 42 cartes emplies de douceur et d'énergie positive, découvrez les secrets des légendes japonaises et laissez-vous porter par les sagesses ancestrales. Chacune d'entre elles vous ouvrira une porte vers la connaissance de vous-même et vous dévoilera des réponses précises et inspirantes à toutes vos questions. Puissant et lumineux, cet oracle sera un véritable guide et vous accompagnera sur votre chemin de vie avec justesse. Alors, la boîte s'ouvre comme ceci. On a un petit livret et les cartes. Donc, on va regarder d'abord le petit livret. Donc, il a 103 pages. Alors, il y a du tirage, il y a des exemples de tirage et ensuite la signification des cartes. Voilà. Donc, on a le tirage quotidien, le tirage pour comprendre une situation et son évolution, tirage pour comprendre une situation et savoir comment le faire évoluer, tirage pour comprendre l'état d'esprit d'une personne et comment elle va évoluer, un tirage général et la signification des cartes avec donc le dessin et le petit texte en face. Et comme ça pour toutes les cartes. D'accord. Ensuite, on a les cartes. Donc, elles ont des tranches roses. Alors, j'essaye de ne pas avoir le reflet de la lumière. Ça, c'est le dos. Et on a donc le recto. Alors, elles sont cartonnées, hein, elles peuvent vite se plier, mais dans l'ensemble, elles sont correctes. Elles glissent bien. Elles se mélangent bien, elles glissent plutôt pas mal. Voilà. Très agréable. Une couleur très apaisante. Donc, on va les regarder ensemble. Nous avons le Shupatsu, le départ. Otoko, l'homme. Doku. Fuant. Il est vraiment beau. Usagi. Inomaru. Sukun. Cho. Fusicho. La sagesse. La tempérance. Fidélité. La femme. Le carrefour. Fin du cycle. La protection. Le retour aux sources. Le Bakeneko. L'automne. La solitude. Le contrat. Changement imminent. La clé. Festivité. Manekineko. Amaterasu, l'été, le sakura, l'okuri, le bon augure, le soutien, la lentille,
Non, pardon, la lentille, n'importe quoi. La longévité, la persévérance et on finit par la transformation. Elles sont vraiment très belles. Alors, pour voir un petit peu le livret, donc je vais en tirer une. Donc, hiver. Donc, on a le numéro de la carte, Fouillou hiver. Donc, le numéro de la carte, le 4. Donc, cette carte annonce une période de stagnation et de repli. Tout semble gelé et tu pourrais ressentir un élément, voire un sentiment de solitude. Les projets n'aboutissent pas et restent en suspens. Cela peut représenter un froid dans la relation de couple ou d'amitié, des projets retardés. Rappelle-toi que rien n'est permanent. Cette phase fait partie d'un cycle nécessaire avant que les choses ne reprennent leur cours. Cette carte peut représenter une période de 3 mois. Stagnation, repli, solitude. Voilà. Donc, on va voir pour le deuxième jeu. Donc, on le remet dans sa petite boîte. Ah. Et donc, on passe à l'oracle magique de Fanny Féerie. Donc, la boîte s'ouvre comme ceci. On a un livret. Ça, c'est le dos de la boîte. Percez les mystères de votre destinée. Guide sacré et envoûtant, cet oracle vous invite à vous connecter aux énergies subtiles qui influencent votre existence. Il vous permettra d'accéder à une sagesse intemporelle, de développer votre intuition profonde et de trouver les réponses dont vous avez besoin dans chaque domaine de votre vie. Bien plus que de simples outils divinatoires, les 50 cartes vous aideront à tisser un lien entre le visible et l'invisible et à révéler vos aspirations et les défis qui ponctuent votre chemin pour avancer vers un avenir empli de lumière et de sérénité. Voilà. Donc, le petit guide. Donc, on va regarder ce qu'il propose. Donc, on a également des tirages en croix, en ligne et en carré, et la signification des cartes. Donc, c'est un petit livret de 227 pages. Alors, on a les petites cartes. Donc, c'est un pochon en velours. Et nous avons donc les cartes de cette taille à peu près. Donc, qui sont plutôt pas mal à prendre dans les mains, surtout les mains qui sont petites. Les tranches sont hors mat, je ne sais pas comment on peut dire, mais elles sont pas brillantes, donc au moins s'abîmeront peut-être moins. Ça, c'est le dos de deck. Voilà. Et donc, voilà comment il se présente. Donc, tout est dans des potions. Donc, pareil, on a un mot-clé et un numéro. Rapidité avec le lapin. Changer de vie. Vœu exaucé. Nouvelle. Trahison. Bonne étoile. Réussite. Soutien. Printemps. Bonheur. Déménagement. Surprise. On a un nom. Contrat. Travail. Karma. Choix. Du prix. Plage. Maison. Lenteur. Stress. Projet. Retraite. Avec la pipe. Argent. Bien-être. Déblocage, mauvais œil, intuition, grossesse, progrès, famille, illusion, consultant, enfant,
automne-hiver, mal-être, chance, loi et courrier. Ah, j'ai pas vu le oui. Alors peut-être qu'il n'y en a pas. Il y a un nom. Choix, karma, travail, non. Ah, le oui, voilà. Ok. Donc, on va mélanger et en tirer une. Enfin, aussi de voir ce que le livre propose. Bon. Alors, quel est mon message du jour? Hop. Elles se mettent très bien. Après, c'est mon tapis qui n'est pas repassé. Alors, toutes les petites particules blanches, en fait, c'est les jeux qui les déposent. Hein. Femme, 18. La carte de la femme symbolise souvent l'intuition, la sensibilité, la connexion à l'émotionnel ou à l'inconscient. Elle peut représenter une influence féminine dans la vie ou un aspect intérieur à explorer. Donc, vous avez le domaine professionnel, le domaine financier et le domaine sentimental. Donc là, je n'ai pas posé de questions. Donc, si on prend le domaine professionnel, la créativité, la collaboration et la capacité à intégrer une approche empathique dans le travail sont ici mises en lumière. Cette carte peut représenter un mentor, une collègue influente ou une opportunité de développement personnel. Elle peut indiquer la présence d'une femme influente dans votre milieu professionnel qui jouera un rôle crucial dans votre avancement. Cela aussi peut suggérer l'importance de la coopération et de l'intuition dans votre carrière. Bon, donc voilà pour l'oracle magique. Il est vraiment très sympa. En plus, facile à prendre dans les mains. Il fait partie des petits jeux. Donc franchement, c'est un jeu, je pense, qui va me servir pour le printemps. En tout cas, pour les mois à venir. Et le dernier jeu, donc on a les gardiens. Un oracle des gardiens des bois et des forêts de Jessica Roux. Alors, la boîte est comme ceci. C'est les éditions Vega. Donc, depuis la nuit des temps, les animaux et les plantes ont joué un rôle central dans notre histoire. Nous leur avons attribué une symbolique, des caractéristiques et ils nous ont inspiré une myriade de mythes, de contes populaires et de légendes. Au fil de ces pages, découvrez comment les propriétés des herbes aromatiques, fleurs et arbres de notre quotidien s'associent aux qualités les plus saillantes des animaux qui peuplent nos forêts, nos jardins et notre culture. Voilà. Donc, il y a un livre de 140 pages et 52 cartes magnifiquement illustrées. Sachant que j'avais également la version anglaise. Donc, on a le petit livret. Et la version anglaise, si j'arrive à la retirer, parce qu'elle est la boîte très serrée. Voilà. Donc, on va la sortir. Donc, c'est vraiment la même chose. Donc, le dos de deck est pareil. Juste, je crois, voilà, elles sont, la version française est un petit peu plus grande, mais pas plus large, un tout petit peu plus large, vraiment pas beaucoup. Voilà. Voilà, la version anglaise et la version française. Après, au niveau du cardstock, donc là, il y avait un effet un petit peu sablé dans la version anglaise. Au niveau française, bon, bah, elle est toute lisse. Elle est un peu de la même qualité que le Uranaï que je vous ai présenté. Hein, c'est un peu le même style de carte. Donc, c'est vrai que je préfère la qualité des cartes anglaises à la qualité française. Elles sont moins épaisses, mais au toucher, je préfère. Donc,
Au niveau couleur, on est sur la même teinte exactement. Il n'y a vraiment pas de différence. Voilà, le lézard et la Sarracénie stagnation. Alors, c'est pas... Je vais surtout montrer le français. Parce que l'anglais... Le daim et l'avoine. Le corbeau et le cornouiller. Alors, moi qui ne suis pas très bonne en anglais, effectivement, je préfère la version française pour que ça me parle plus rapidement. L'abeille et la grenade, productivité. Le renard et le lierre, adaptabilité. C'était pas le renard? Non, c'était pas le renard. Bon, c'était pas le renard. L'écureuil et la châtaigne, préparation. Le loup et l'églantine. Il est vraiment très beau. La belette et le pin. Il fait, alors, il a une touche qui fait ancienne. Hein, on irait plus du côté de l'automne hein, pour ce genre de jeu. Mais il est sorti maintenant. Donc, c'est que il doit y avoir des touches de printemps là-dedans. Après, la faune et la flore, hein, ça se réveille au printemps. Avec les naissances, avec les arbres, les fruits. Le coyote et le datura. Tromperie. La truite et le muguet. Quelle association? La purification. La tortue et la coriandre. L'épervier et le chardon. Grâce et persévérance. L'antilope et le blé. Le papillon et le perce-neige. Elle est belle cette carte. Celle-là aussi. Le coq et le tournesol. Communication. Une libellule et la pensée. Il est vraiment très beau. Les associations sont très belles. Le bélier et le dahlia. La caille et la groseille. Le castor et le bouleau. Et oui. Et le croc. Porc et pique, la loutre et le roseau, le lynx et le prunelier, l'anguille et l'iris, l'escargot et la myrtille. Et ben voilà la présentation de l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne quand on le bat. Ça va, ça... Alors, pour les mains petites, je pense que c'est mieux dans ce sens. Parce que mine de rien, il est juste un tout petit peu plus large, mais tout de suite, on le sent. Et si je tire donc une carte, bon, ça, je vais y arriver. Alors, j'ai le trépied devant moi. Alors, c'est pas très facile. Voilà, l'opossum et la pivoine. Timidité. Alors, le guidebook. Est-ce que nous avons... Oui, nous avons un numéro qui est le 28. On va regarder. Ah, si c'est là, les numéros. 28. Faire l'opossum aux États-Unis, c'est rester silencieux et immobile face à un danger. L'expression vient de la réaction très particulière de l'opossum face à la peur. Il s'aplatit et feint d'être mort. Cette stratégie instinctive est extrêmement efficace. Devant ce qui semble être une dépouille d'opossum, les prédateurs passent souvent leur chemin. De même, les belles fleurs de pivoine est associée à la timidité. Selon la mythologie grecque, les nymphes qui souhaitaient se cacher des yeux des mortels se déguisaient en pivoine.
Donc, il y a un endroit et un envers. Si vous souhaitez peut-être vous cacher du monde, bien que les périodes de solitude soient nécessaires et salutaires, assurez-vous que votre retraite n'est pas motivée par la peur. Et si on l'a à l'envers, si vous avez été récemment ébranlé, peut-être avez-vous traversé des turbulences ou subi un changement déstabilisant. Vous êtes maintenant prêt à vous redresser. Il y a une petite interrogation. Comment réagir face à la peur par l'instinct ou autrement? Bon, bah écoutez, on va tester tout ça. Je vous souhaite une belle journée et une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.